Chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour et bienvenue à cette émission Parole d'Évangile que vous regardez sur la chaîne YouTube Oumy-Thiaré TV. En ce premier dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C, la liturgie nous invite à préparer nos cœurs et à les purifier afin qu'ils soient agréables aux yeux de Dieu et nous aide à bien célébrer le mystère de l'incarnation. Comprenons, ce mystère est un événement décisif et de grande importance pour l'humanité, pour notre humanité. Par son incarnation, Dieu fait irruption dans notre histoire et se nomme désormais Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. À cet effet, les textes qui nous sont proposés nous rappellent que nous sommes tous appelés à partager la vie avec Dieu. À la fin des temps, le Christ, notre soleil levant, nous prendra avec lui dans le royaume des cieux. La seule chose qu'il nous demande est de rester éveillés et de demeurer dans la prière. Que Dieu nous accorde donc d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre de notre Seigneur. Je vous propose à présent d'écouter l'Évangile, extrait de l'Évangile selon Saint Luc, qui nous est proposé en ce dimanche. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique. Et certainement dans 4 semaines, nous allons fêter Noël. Nous voyons déjà que dans les magasins, dans les boutiques, dans les supermarchés, tout est mis en place pour proposer des articles, des jouets, de la nourriture pour l'organisation des festivités de Noël et même de fin d'année. Et on fait déjà des programmes pour passer les fêtes entre amis ou en famille. Évidemment, c'est une bonne chose de se retrouver en famille et entre amis et de vivre cette joie en la partageant avec des proches. Mais le vrai Noël, c'est quoi en fait? Chers frères et sœurs, avec Noël, nous fêtons la naissance du Christ Sauveur. Le grand message de Noël, c'est que Jésus est Dieu avec nous. Il nous rejoint dans nos tribulations, dans nos difficultés. Il est avec nous tous les jours pour nous guider sur le chemin de la vie. Alors oui, c'est important de fêter Noël, mais il ne faut pas oublier celui qui en est l'origine. Sinon, ce serait comme si nous organisons un anniversaire en oubliant celui qui devrait y occuper la place centrale. Les textes liturgiques de ce dimanche qui ouvrent ce temps de préparation qui est le temps de l'Avent nous invitent à sortir de l'insouciance. C'est très bien de faire la fête, mais il faut savoir pourquoi et le dire au monde entier. Si nous faisons la fête, c'est d'abord parce que Dieu a rejoint son peuple dans sa marche quotidienne vers le salut. Le Dieu que nous attendons est fidèle à sa promesse de bonheur. Il est toujours Dieu avec nous.
L'évangile donc de ce dimanche nous renvoie à la fin des temps, au retour définitif de Jésus. Aujourd'hui, il voudrait nous remettre en éveil. Il est absolument urgent de sortir de notre insouciance car le jour approche. Que votre cœur ne s'alourdisse pas dans la débauche et les soucis de la vie. Voilà une parole du Christ qui interpelle notre société de consommation d'aujourd'hui. Nous avons tendance, pour les fêtes en général, nous avons tendance à faire d'importantes provisions pour manger, pour boire, pour faire la fête. Ce n'est pas un mal en soi, mais nous ne devons jamais oublier que préparer Noël, c'est nous disposer à accueillir Jésus qui vient. Tous nos préparatifs devraient être orientés en priorité vers ce but central. Dans l'évangile de ce dimanche, nous avons entendu des paroles inquiétantes. Ce retour du Christ semble associé à des catastrophes. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. À première vue, il y a de quoi à être effrayé, mais ce n'est pas le but de Jésus. Il ne cherche pas à nous effrayer. Lui-même nous avertit. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Nous devons partager l'enthousiasme de Saint Jean-Paul II quand il disait au début de son ministère « N'ayez pas peur ». L'Évangile est une bonne nouvelle. Dieu nous aime comme un Père et rien ne saurait nous séparer de son amour. En ce temps de l'Avent, chers frères et sœurs, demandons donc au Seigneur qu'il nous apprenne à l'accueillir, chez nous, à demeurer avec lui. Il ne cesse de nous inviter à la vigilance. Le temps de l'Avent nous fait entendre ses appels avec encore plus d'insistance. Alors prions-le pour qu'il nous donne un cœur attentif, qu'il ouvre nos yeux pour le reconnaître quand il viendra. Car c'est vrai, le Seigneur vient à nous dans les événements de nos journées à travers les personnes que nous rencontrons au quotidien de notre vie. S'il vient, c'est pour nous apporter la vie, c'est pour nous apporter la paix, c'est pour nous apporter l'amour. Ces cadeaux, il les offre à un monde très souvent imprégné de violence et de mort, à un monde affolé par les catastrophes, par les tempêtes, par la crainte des malheurs. L'actualité nous en donne de nombreux exemples chaque jour. Ces paroles d'espérance, donc, Jésus les adresse encore et toujours aux pauvres de cœur, à ceux qui pleurent, aux artisans de paix. Tout ce qui était cité dans l'évangile des béatitudes que nous avons écouté le jour de la Toussaint. Chers frères et sœurs, le Christ rejoint aussi tous ceux et celles qui se débattent dans le péché et qui sans cesse font tout leur possible pour se relever. Ce Jésus qui a relevé tant d'hommes et de femmes malades et pécheurs nous invite aujourd'hui à ne pas nous laisser tomber. Il est là justement et il ne nous laisse pas tomber. Alors, redressez-vous et relevez la tête, votre rédemption est proche, nous dit la finale de l'Évangile. Ce temps de l'Avent est un appel à entrer dans l'espérance. Le Seigneur, il est là, au cœur de nos vies, au quotidien. Par l'Eucharistie que nous allons célébrer, il nous partage sa vie et sa joie. Il nous donne son esprit de lumière et de force dans les difficultés que nous traversons tout au long de notre vie. Accueillons donc de tout cœur celui qui vient nous éveiller à l'amour, cet amour qui sauve le monde. Que le Christ nous accompagne donc sur ce chemin de l'Avent pour que la fête de Noël que nous allons célébrer, que nous allons vivre, puisse être une rencontre de joie. Une rencontre de joie avec le Christ,
à travers nos frères et sœurs, surtout les plus démunis, les plus pauvres. Que le Seigneur nous garde dans cet amour aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie.